chirurgie de l'hôpital général d'Alicante, je vous ai réunis pour vous annoncer une grande nouvelle. Nous allons recevoir un appareil qui changera et améliorera considérablement notre méthode de travail. Vous savez de quoi je parle, car nous l'attendons depuis très longtemps, c'est l'imprimante 3D. Comme vous le savez, l'imprimante 3D a été inventée par Charles Hull en 1983 alors que nous n'étions encore qu'au lycée. Et aujourd'hui, nous pourrons en bénéficier dans chacun de vos domaines médicaux. Nous avons commandé la FDM, donc c'est celle-ci qui va bientôt arriver. Nous avons décidé de commander celle-ci car c'est la plus abordable sur le marché, mais aussi la plus adaptée pour pratiquer la médecine. Le modèle basé sur la technologie FDM réalise la forme, l'objet voulu en mettant en fusion de minuscules gouttes de matière. Cette imprimante 3D fabrique des pièces couche par couche et de bas en haut en mettant les gouttes en fusion. Nous pourrons assembler n'importe quelle matière, thermoplastique, qu'elle soit organique ou plastique, donc on pourra travailler des organes comme des prothèses. Oui. Je suis docteur oncologue dans cet hôpital et je me demandais s'il y avait d'autres types d'imprimantes 3D. Alors oui, j'allais y venir, il y a différents types d'imprimantes 3D, deux types. Je vais brièvement les expliquer. Il y a la stéréolithographie et la SLS. Donc ces deux imprimantes ont à peu près le même système, elles travaillent le bloc de matière grâce à un laser qui va sculpter le bloc de matière. Donc c'est pas le plus approprié pour notre domaine car on ne peut pas travailler des cellules humaines en les sculptant. Notre imprimante 3D va nous permettre de personnaliser le traitement pour des besoins spécifiques et individuels. Au lieu d'attendre un greffon, nous utiliserons les propres cellules du patient pour éviter tout rejet. Nous pourrons repousser les limites tout en faisant avancer la médecine. J'estime que l'innovation est une priorité absolue, alors n'hésitez pas, lorsque l'imprimante sera là, à faire vos propres expériences. Merci à tous. Alors bonjour à tous, vous êtes ici pour apprendre à utiliser notre future imprimante 3D. Il faut avant tout savoir que toutes les imprimantes 3D fonctionnent sur le même principe. Le volume voulu est d'abord créé sous modèle informatique 3D par un logiciel tel que SolidWorks ou Autodesk. Une fois que le fichier est sous forme imprimable, on lance le logiciel L-Print qui va découper en tranches horizontales ce modèle 3D. Lorsque vous êtes prêt à imprimer votre projet, cliquez sur 3D. Ceci enverra une à une les sections du futur projet à l'imprimante 3D qui commencera à le construire. Le principe de l'imprimante 3D FDM, celle qu'on utilisera, est très simple. C'est comme si on remplaçait les cartouches classiques d'une imprimante par des cartouches de bioencre, lesquelles contiennent des cellules humaines baignant dans l'hydrogène pour les maintenir entre elles. Les biomatériaux tels que le collagène feront office du papier. Les cellules sont cultivées dans un milieu très nutritif, leur permettant de se multiplier et de se développer. Ensuite, elles sont collectées pour former de la bioencre. Les jets de bioencre vont se projeter en micro-gouttelettes sur une plateforme, le collagène. Merci pour votre attention, j'espère que vous servira dans votre future impression. On fait une pause, je viens de finir l'opération de 8 heures. Et ça s'est bien passé? En fait, vous savez qu'ils vont apporter une imprimante 3D à l'hôpital. On pourra faire plein de choses avec. Oui, ça s'est bien passé, il s'en sortira. Et oui, j'ai entendu, c'est magnifique. Je sais que ça va énormément t'aider et améliorer ton travail et pour les prothèses. Oui, je sais, je me suis renseignée à quoi ça pourrait me servir. Vous savez qu'aujourd'hui, mon principal problème, c'est la fabrication. C'est le fait que dans la fabrication de prothèses, je dois respecter une forme standard pour chacun de mes patients. Il y a un nombre limité et une forme à respecter, une taille aussi à respecter, ce qui fait que les prothèses nuisent souvent aux patients car elles ne sont pas adaptées aux patients. On a des douleurs post-opératoires, des inégalités de longueur ou même des luxations osseuses. Avec l'imprimante 3D, je pourrais fabriquer des prothèses personnalisées. Ce ne sera plus le patient qui va s'adapter à la prothèse, mais l'inverse, car les prothèses seront faites sur mesure. Et tu t'es informé sur comment tu vas imprimer les prothèses? Alors oui, je me suis intéressée à l'impression de prothèses. Pour faire une prothèse, on aura juste à scanner la partie du corps qui nous intéresse avec une lumière structurée. Un logiciel ensuite va créer un moule virtuel sur l'ordinateur sous forme de données numériques qui serviront à programmer l'imprimante 3D pour qu'elle imprime la prothèse
avec des matières thermoplastiques. Donc voilà, les prothèses seront constituées de matières thermoplastiques, chauffées à 200 degrés à peu près. Et vous croyez que ça nous facilitera le travail préopératoire? Alors oui, on pourra faire des modèles diagnostiques ou répéter les gestes qu'on effectuera pendant les opérations. On gagnera en précision et en vitesse. Ah, j'ai une urgence, excusez-moi, je dois y aller. Au revoir. Au revoir, À tout à l'heure. tout à l'heure. En fait, moi aussi je me suis renseignée et avec l'imprimante 3D, je pourrais soigner les brûlures en créant des tissus in vitro et de la peau multicouche. La bio-encre nous permettra de créer un tissu qui sera conservé en labo pendant 2 ou 3 semaines, le temps que les cellules se développent. On pourra imprimer d'autres organes comme les structures creuses simples, composées de 2 types de cellules qui agissent comme un simple conduit, par exemple les vaisseaux ou l'urètre. Quand on aura accès à l'imprimante, on pourra imprimer les tissus et les structures creuses simples, comme tu dis. Mais d'ici une dizaine d'années, on pourra imprimer les structures creuses complexes, des organes tubulaires creux qui ont des structures et des fonctions complexes, comme la vessie ou l'estomac. J'ai appris que des scientifiques étaient arrivés à imprimer des organes creux complexes qui ressemblent aux vrais organes par leur forme, mais pas par leur fonction. Ils ne sont pas donc fonctionnels et on ne peut pas donc les greffer. Attends, laisse-moi ton ordi, je vais faire un schéma récapitulatif. D'accord. Il y a plusieurs sous-groupes anatomiques. On a d'abord les tissus simples dits 2D comme la peau. On a aussi les structures creuses simples comme les vaisseaux ou l'urètre. Nous avons les structures creuses complexes. Ce sont des organes de structure et de fonction complexes comme la vessie ou l'estomac. Et puis, les organes très complexes possèdent un grand nombre de types cellulaires et nécessitent un approvisionnement en sang. Exemple, le cœur et le foie. L'impression biologique cherche à fabriquer des tissus et des organes de complexité différentes. On a 4 différentes échelles de complexité des tissus pour la bioimpression qu'on peut voir à travers ce schéma. Et dans un 30 ans, on imprimera des organes solides très complexes. Vu que ces organes possèdent un grand nombre de types cellulaires, ils nécessitent un approvisionnement en sang pour l'irrigation et pour réaliser leurs fonctions. C'est pour ça qu'ils sont difficiles à imprimer. On pourra imprimer un rein, un foie ou même un cœur. Tu sais que le problème des greffes aujourd'hui, c'est le rejet qui dépend avant tout de la réaction immunologique du receveur. Cette réaction est presque pareille que celle au cours de la défense contre une infection. Les lymphocytes T et les anticorps attaquent les antigènes portés par le greffon. On est obligé de donner des immunosuppresseurs pour limiter le risque de rejet. L'imprimante 3D va nous permettre de créer des organes avec les cellules du patient et donc il n'y aura plus de rejet. Oui, en fait, c'est super. Et je crois que l'imprimante 3D va vraiment faire évoluer la médecine. Ah, j'ai une opération, excuse-moi, je dois partir. D'accord. À tout à l'heure, au revoir.